Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Edith Mokuba, étudiante en L2, LM2 de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo dénommée IPC. Alors, le but de notre vidéo est d'essayer de faire la différence entre ces différents concepts. Désolé pour la tautologie. Donc, il s'agit de emploi, poste, fonction, activité et une tâche. Un poste est une unité d'emploi distincte au sein d'une organisation. Il est généralement défini par un ensemble spécifique de responsabilités, des tâches et des compétences requises. Un poste ne peut être occupé que par une seule personne et peut avoir un titre spécifique tel que responsable de vente, assistant administratif, etc. En deuxième position, il y a la fonction. Une fonction fait référence à un rôle ou à une catégorie générale de travail au sein d'une entreprise. Elle peut regrouper plusieurs postes qui ont des tâches similaires. Par exemple, dans une entreprise, une fonction peut regrouper les domaines tels que ressources humaines, vente, distribution et tout. En troisième position vient l'activité. Une activité est une action ou une série d'actions accomplies dans le cadre d'un travail. Elle représente une partie spécifique du processus de travail et peut être accomplie par une ou plusieurs personnes. En quatrième position vient la tâche. Une tâche est une action spécifique qui doit être accomplie dans le cadre d'un travail. Elle est généralement plus spécifique qu'une activité. Par exemple, pour une fonction marketing, une tâche peut consister à rédiger un contenu pour les médias sociaux, etc. En cinquième position vient l'emploi. Pour faire court, un emploi fait référence à un ensemble de postes ayant des existences et des caractéristiques communes. Alors, mesdames et messieurs, après avoir défini ces différents concepts, nous allons maintenant essayer de donner quelques exemples pour savoir si cet exemple fait référence à une activité ou à une tâche. La première question est celle de savoir, est-ce que répondre à un appel téléphonique est une activité ou une tâche? Bien évidemment, mesdames et messieurs, répondre à un appel téléphonique est une activité. Deuxième question, appuyer sur le bouton du téléphone. Est-ce une activité ou une tâche? Mesdames et messieurs, appuyer sur le bouton du téléphone est bien évidemment une tâche. Troisième question, est-ce que saluer un interlocuteur est une tâche ou une activité? Saluer un interlocuteur est bien évidemment une tâche. Quatrième question, est-ce que nommer le service est une tâche ou une activité? Mesdames et messieurs, nommer le service, c'est une tâche. Cinquième question, est-ce que écouter la demande est une activité ou une tâche? Bien évidemment, mesdames et messieurs, écouter la demande, cela peut vous choquer, mais c'est une activité. La sixième et dernière question est celle de savoir si acheminer un appel ou mettre fin à une conversation est une tâche ou une activité. Mesdames et messieurs, mettre fin à l'appel, à la conversation, c'est une tâche. Je vais vous dire pourquoi je dis que tel exemple est une tâche et tel autre est une activité. Déjà, une activité, c'est une action qui implique plusieurs tâches, tandis qu'une tâche est une action spécifique à accomplir. Appuyer sur le bouton du téléphone, saluer l'interlocuteur, nommer les services et acheminer l'appel sont des tâches spécifiques à accomplir dans le cadre de ces activités-là que je citais. Voici quelques photos pour essayer d'illustrer un exemple de poste de gestion de projet. 1. Information générale. A. Titre de poste, gestionnaire de projet. B. Département développement. C. Superviseur direct, directeur général. 2. Responsabilité du projet, du gestionnaire de projet. A. Planifier, organiser et coordonner les projets. B. Établir un calendrier de projets réalisés et assurer le respect du délai. 2. 3. Tâches spécifiques. Identifier les besoins des clients et définir les objectifs du projet. Élaborer le plan détaillé. Les objectifs des résultats attendus. A. Livrer les projets dans le délai imparti et dans les limites du budget alloué. 6. Les compétences de qualification. A. Expérience préalable en gestion de projet. B. Excellentes compétences en communication et en leadership. C. Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.